Alléluia. Shalom, shalom, peuple du Dieu très haut. Il convient pour toi et moi de servir le Seigneur Jésus, notre roi, alors que nous avons les souffles de vie, les mouvements et l'être. Tu n'as peut-être pas de revenus suffisants pour t'offrir de meilleurs plats, des beaux habits, de belles chaussures, de profiter des vacances et de découvrir de nouveaux horizons. Que cela ne te fasse pas figer. Considère à présent que tu as la meilleure part, un corps en bonne santé. Voici, c'est ton Sauveur qui parle. Jésus, qui dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie, c'est-à-dire la respiration, le mouvement et l'être, n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, les toucher, les goûter, bref, ce qui te permet d'être en relation avec le monde physique. Le corps, dit-il, n'est-il pas plus important que les vêtements? Matthieu 6, 12 à 24. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites au point, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur parle de son alliance, la nouvelle, de son salut, de sa grâce qu'il offre à tout pécheur repentant. C'est salut que nous obtenons en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Voici, le Seigneur parle des païens qui espèrent trouver du repos et de la sécurité présente et future, en réunion ciel et terre, tentant d'amasser des trésors et des biens d'ici-bas, ne sachant guère de quoi seront faits les lendemains, comme ces riches décrits dans Luc 12, 18 à 21, qui disaient « J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toutes mes récoltes, et je vais serrer tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les païens, Jésus parle d'eux, car ils vivent en dehors du plan de Dieu, donc de son alliance. Ils n'ont pas foi en Dieu. Le Seigneur parle aussi de son peuple, l'encourageant à bannir l'inquiétude. C'est cela l'une des armes très tranchantes de l'ennemi. L'inquiétude en édifiant se transforme en une crise d'anxiété, de détresse et souvent de dépression nerveuse. C'est la crise spirituelle qui s'installe. Elle tue la foi. Or, vous le savez, sans elle, la foi, il est impossible d'attirer à soi les faveurs du Seigneur. Il est écrit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Prions le Seigneur qu'il mette en réserve dans nos assemblées des Barnabas, fils d'exhortation, pour relever les rétrogrades et les désespérés par des paroles pures et saintes qui font effet de baume réparatrice et restauratrice des âmes blessées et désespérées. Ceci peut atteindre même des serviteurs les plus aguerris. Le but de mon message est d'attirer l'attention de toutes les brebis du Seigneur sur des périodes troubles et éprouvantes auxquelles l'Église sera confrontée. Bien-aimés, la tentation sera encore plus grande. Le but de l'ennemi est de détruire la foi en la sainte doctrine, détourner et décourager le peuple, les fidèles ouvriers, pour les pousser à l'abandon de la foi et à l'introduction sournoise et subtile de l'apostasie à l'Église. Il est écrit, les justes croissent comme les palmiers, Psaume 91, verset 12. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ces arbres sont des arbres réputés très résistants aux tornades, aux orages et à la sécheresse. Au lieu de s'empresser parfois, sans appel authentique, de se garnir d'étoffes pastorales, vous ferez mieux de boire de l'eau, encore de boire de l'eau vive, de foncer ses racines chrétiennes au plus profond pour résister aux éléments. Deuxièmement, de servir le Dieu qui vous a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Ténèbres des maladies incurables et héréditaires, ténèbres de la magie, de la sorcellerie, ténèbres des nuits blanches imposées par Satan, ténèbres des maladies chroniques,
ténèbres des malédictions et de la condamnation, ténèbres de l'esclavage, du péché et de la mort. Ne cherche jamais une vie chrétienne facile, exempte de luttes, de combats et épreuves. Jésus, notre divin maître, ne nous a jamais dit qu'il écartera les tribulations. Non, il a dit, au contraire, il nous a prévenu que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Dans la première partie du verset 33 du chapitre 16, il dit une chose capitale. Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimés, c'est justement cette divine et céleste paix qui dépasse toute intelligence qui, elle, vous gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Premier point, tu seras couronné d'honneur ici-bas. Et tu seras fidèlement récompensé si tu sers fidèlement Jésus-Christ de Nazareth. Ici, bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes cette vérité biblique. À moins que tu sois un disciple à double face, c'est-à-dire inconstant, alors tu n'inquiéteras jamais Satan. Donc, il ne perdra nullement son temps à mobiliser ses lieutenants contre toi. Car en fait, tu es sa propriété. Satan te laissera servir dans l'assemblée. Mais tu seras un arbre stérile, sans puissance et sans autorité. Et le maître cependant dira, pourquoi cet arbre occupe-t-il inutilement de place? Cela fait pourtant beaucoup de temps que j'attends qu'il produise des fruits. Et ton pasteur, plein de compassion et de largesse à ton égard, répondra, oh non, maître, laisse-moi l'émonder, l'arroser encore. Peut-être produira-t-il des fruits, sinon tu pourras les couper et les jeter au feu. Tel sera le sort réservé aux négligents. Et la Bible martèle à ces propos, malheur à l'homme qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Puisqu'il s'agit de l'œuvre, parlons-en. Peuple du Seigneur Jésus, peu importe le temps que tu traverses, en vivant des moments troubles comme la perte d'un être cher, ou de ton pouvoir d'achat, ou de ta capacité à payer tes factures ou ta nourriture, ou souffrant peut-être de la solitude ou des maladies, exposé peut-être à des railleries, à des moqueries et des critiques incessantes sans compter des incompréhensions, sache-le que Jésus-Christ, ton Seigneur, a expérimenté toutes les souffrances humaines. On l'a appelé homme de douleur. Il a gardé les ailes pour l'œuvre de son Père. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, après avoir préparé les apôtres pour perpétuer le service. À ces jours, cette mission du salut des âmes liée, cette mission liée au salut des âmes, à celle de se préserver de la souillure du monde, est une charge incombant au peuple du Seigneur, c'est-à-dire l'Église. Dieu est saint, son peuple est saint. Il s'attend à recevoir nos services. Nous avons été créés à son image. Alléluia. Ésaïe chapitre 43 verset 7 nous dit, tous ceux que j'ai appelés pour mon nom, pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ailleurs dans les livres d'Exode 7:16, Dieu envoie Moïse et Aaron vers Pharaon et ces deux-là dirent, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. À présent, sondons les Écritures, qu'elles nous disent quelles en sont les conséquences heureuses qui en découlent lorsque le peuple sert le Seigneur, lui est soumis et demeure obéissant, quelles qu'en soient les tempêtes. Voici Pierre lui dit, dans Marc chapitre 10, verset 28-29, nous avons tout quitté, maître, et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple dans les temps présents des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous entendez? La bénédiction du Seigneur sont celles qui descendent des pères sur les fils. La réussite dans toutes les entreprises sont les partages de ceux qui sont fidèles au service de Dieu. Et je précise, vous n'avez pas besoin de titres pour cela. Quand il t'appelle à capter les mélodies célestes ou à diriger la chorale,
à exercer comme parolier, c'est-à-dire à faire correspondre toutes les compositions des cantiques aux Écritures et à la saine doctrine de l'Église, ou à exercer comme diacre ou ancien, ou à exercer la miséricorde, visitant les veuves et les désespérés, ou à pratiquer la libéralité, ou à l'intercession, ou à encadrer les filles et les jeunes gens, ou à s'occuper des finances de l'Église, ou à s'occuper de l'organisation matérielle des fêtes ou de deuil, ou d'apprêter la ration mensuelle réservée à la famille du pasteur, sans compter des besoins ponctuels de sa famille, ou à mobiliser pour une campagne d'évangélisation. Allez-y en profondeur, comme un palmier ou le cèdre du Liban. Nous avons servi le Seigneur dans des conditions d'extrême pauvreté, avec un salaire supposé être une petite collation dans des pays civilisés. Bien-aimés, cette petite collation que le Seigneur bénissait, il intervenait toujours et les loyers étaient payés à temps. Et les autres factures d'eau et d'électricité, sans compter des provisions alimentaires, tout cela était réglé. Il était hors de question d'accepter la corruption que les élèves avaient tendance à proposer aux professeurs, ni même vendre les questionnaires. Dieu pourvoyait. Écoute, le Seigneur parlait. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous entendez? Les bénédictions du Seigneur, la réussite dans toutes les entreprises et les succès en tout genre pendant notre séjour ici-bas sont attachés au service que nous rendons au Seigneur en restant fidèles à sa parole et aux recommandations des bergers qui paissent nos âmes. Même la couronne éternelle en dépend. Alors, bien-aimés, le Seigneur dit dans Exode 23, 25-27, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je te donnerai une longue vie. Je mettrai en fuite tes ennemis. Ah, c'est beau, que c'est beau de rester à ses pieds. Peu importe les flots, les tempêtes, les tsunamis, que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez et méditez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Wakivana yandi wawo kwanzambi bonso kaibu